Ce qui m'a poussé à devenir juge d'instruction, c'est le bruit des travaux. Le bruit des travaux m'a poussé à... J'aime beaucoup ce personnage parce qu'il a une fonction hyper intéressante. Déjà, le métier de juge d'instruction est un métier passionnant. C'est quelqu'un qui synthétise des enquêtes, qui n'émet pas de jugement, mais qui fait la synthèse des dossiers sur lesquels il travaille. Ce qui m'a poussé à devenir juge d'instruction, c'est la proposition de ce personnage. Frédéric Filipponi, juge d'instruction, rigoureux, méticuleux, très intransigeant, assez rigide, très intègre, qui est vraiment sur les principes et surtout la justice avant tout. Eh ben, ils en ont des choses à raconter, vos témoins. Et des passionnantes en plus. Écoutez, monsieur Grimm, j'ai été patient jusqu'ici, mais là vous me fatiguez. Alors on va faire simple. Soit vous répondez à mes questions une bonne fois pour toutes, soit je vous mets en examen pour viol. Et là, croyez-moi, c'est pas une demi-journée d'entraînement que vous allez perdre. Loin de là. C'est quelqu'un qui a voulu réussir par lui-même, en échappant un peu à sa condition, puisqu'il vient d'un milieu très modeste, d'une cité difficile, la cité des Hirondelles. Et au deuxième, c'est le balcon des Filipponi. Mais vous dites rien, je vous fais confiance. Il est sans cesse en train de remettre en question la justice, de la questionner. Pour quelqu'un qui vient d'une cité, c'est un paradoxe intéressant, je trouve. Il a un frère qui est alcoolique, qui a commis quelques délits, et sa famille ne comprend effectivement pas qu'il n'ait pas défendu son frère à un moment où il était accusé. Il pense que, en étant juge d'instruction, on a tous les droits, sauf que c'est aussi la personnalité de mon personnage, c'est la justice avant tout et le métier avant tout. C'est pas parce que c'est mon frère que je ne vais pas l'inculper. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est quelqu'un qui est très efficace et très pertinent dans sa vie professionnelle, mais qui sur le plan personnel est complètement perdu. Et il ne sait pas y faire avec sa famille, il ne sait pas y faire avec les femmes. Dès qu'il rencontre quelqu'un, il met les pieds dans le tapis, il dit l'inverse de ce qu'il pense. Il est amoureux de la belle Élodie Lazare, mais à chaque fois qu'il essaye de l'approcher, c'est un fiasco, il s'y prend mal. C'est-à-dire qu'il voudrait être naturel, mais il ne sait pas se comporter naturellement. Ouais, Élodie, c'est Frédéric. Je suis pas mal débordé en ce moment, mais il m'arrive de dîner, alors si t'as faim... Élodie, c'est Fred. Je suis pas mal débordé, mais il m'arrive de dîner, alors si t'as envie de te joindre à moi... Voilà. Ouais, Élodie, j'ai pas de chance ou tu filtres? Je suis pas mal débordé, mais il m'arrive de dîner, alors si t'as envie de moi... si t'as envie de te joindre à moi, eh ben, rappelle-moi. Voilà. Je t'embrasse. Merde! Et je trouve ça intéressant, quelqu'un qui n'arrive pas à être lui-même. Cette carapace de juge d'instruction l'aide beaucoup dans la vie, mais dans la sphère privée, c'est une catastrophe. C'est un enfer. On est poursuivi par des travaux depuis 3 mois. C'est une catastrophe.